Comme dedans, il y a à la fois mes amis, à la fois les artistes qui sont moins jeunes que moi. Et en fait, je savais pas que j'étais aussi quelqu'un qui était plus âgé quelque part à un moment, parce que j'ai passé toute ma vie aussi en étant garçon de course des artistes, des vieux. Et un jour à Kinshasa, en bossant en bossant pour l'exposition, il y a un artiste qui m'appelait Vieux Androa. Vieux Androa. Ah, alors, je me suis dit, alors, je suis un vieux. Et il m'a dit, non, 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 tu es vieux parce que tu es commissaire maintenant. J'ai dit, mais alors, il n'y a jamais des commissaires jeunes. Non, il a dit, non, non, il y a des commissaires jeunes, mais alors ici, dans ce projet, tu es artiste en même temps, et en même temps, aujourd'hui, tu es commissaire. C'est pour ça que tu es vieux. Alors, moi-même, j'ai été mort de rire. En même temps, je me suis dit aussi, alors, j'ai vieilli aussi. Et pour être commissaire, il faut avoir un certain âge. Voilà l'anecdote que je trouvais aussi intéressante, qui était pour moi aussi professionnelle. Parce que du fait qu'un jour, aujourd'hui, je suis, je suis embauché pour être un commissaire. C'est vrai que tu t'es dit que voilà, les temps passent et j'ai pas vu les temps passer. Et à devenir quelqu'un qui dirige un projet artistique, c'est vrai que c'était des projets que je disais que je le ferais quand je serai grand, quand je serai plus âgé. Et cet artiste m'appelait Vieux Androit, et je trouve qu'il avait raison. Il avait raison. Avoir des tels genres d'opportunités, c'est des choses que je rêvais un jour de ma vie, dans ma vie plus loin. Et ça m'est arrivé aussi. Donc, je pense que l'art modeste, pour moi, si je pourrais définir ce qui est modeste, c'est cette thématique-là de redonner vie à quelque chose qui n'avait plus de valeur. Donc, l'art dans la poubelle. Et ma toute première performance que j'ai réalisée à Kinshasa, je l'ai réalisée avec 0 franc. Je suis allé dans la poubelle, j'ai ramassé tous les boîtes, des conserves, tout ce que je trouvais dans la poubelle m'intéressait. J'ai construit une énorme installation et j'ai performé dedans. Et pour les gens, c'était quelque chose de très, très, très surprenant, parce que l'Académie des Beaux-Arts c'est un institut où il y a toujours ce rapport de canaux grecs, le rapport au maître, et on ne nous laissait pas la liberté de s'exprimer comme on voulait en menant un projet personnel. Donc, à travers la performance, à travers l'art contemporain, on a mis en place maintenant cette thématique de l'art, de l'art comme cet contexte de la modestie. Ça veut dire que pour faire de l'art, je n'ai même pas besoin d'aller chez Graphic Gros, j'ai pas besoin d'aller chez le roi Merlin ou dans un magasin de beaux-arts pour acheter du matériel pour mon travail, mais juste en visitant le poubelle, en faisant des courses dans le poubelle, je peux créer une œuvre d'art. Le Miam, c'est un musée, pour moi, je dirais que c'est un musée qui est écolo, qui nous, qui nous dit stop peut-être à la consommation. C'est-à-dire, j'ai vu sur les œuvres qui sont les œuvres du Miam, il y a une exposition permanente au dernier étage. Quand je vis cette installation, ça m'a, je me suis retrouvé dedans. Je me suis retrouvé dedans. Donc, c'est ça l'art, quoi. L'art, c'est l'art, comme la science évolue, et l'art n'arrête pas aussi d'évoluer. Donc, un artiste, c'est quelqu'un qui fait découvrir des choses merveilleuses, des choses qui n'existaient pas.
au public. Donc, si je vais voir l'exposition au Miam, c'est pas pareil que une exposition qui est peut-être dans un galerie Landa. Donc, je dirais, Miam, c'est vraiment une exposition, c'est vraiment un musée contemporain, digne de ses noms. Vraiment, on peut parler de l'art contemporain, mais quand je visite les expositions qui sont faites au Miam et la thématique de cette exposition, même le nom des arts modestes, je pense que c'est vraiment l'art d'aujourd'hui.